Oui, c'est possible de mettre en place le fédéralisme en Afrique, c'est possible. Les gens ne sont pas encore préparés, mais en nous invitant comme ça, je crois que ça ira. Mhm. J'étais très enchanté d'être là. J'ai vraiment aimé la séance qui s'est passée et c'est une très bonne initiative pour l'Afrique. Pour nous Africains, c'est des choses qu'il faudrait qu'on encourage. Et l'Afrique doit quand même prendre conscience de son devenir. Ça, c'est une chose qui nous tient vraiment à cœur parce que quand on voit tout ce qui se passe ici, hein, tous ces Africains qui meurent pour venir en Europe, je pense qu'il y a un problème, un grand problème, et que nous autres Africains nous devons en prendre conscience. C'est pour ça que nous sommes là, pour apporter de nouvelles idées et de nouvelles initiatives. Je suis venu à cette réunion cet après-midi parce que j'ai été invité, mais surtout parce que je me suis retrouvé un peu chez moi, en rapport avec les idées qui sont développées, en rapport avec la pensée avant-gardiste que la fédéralitude dégage. Donc c'est pour cela que je suis venu les encourager, leur apporter mon soutien, et puis lancer un message, demander aux Africains d'être d'abord des citoyens, et avant tout des citoyens et pas des sujets. C'est eux qui ont le pouvoir. On l'a vu quand le peuple se lève, on l'a vu par exemple au Burkina Faso, on l'a vu aussi au Sénégal, et dans une moindre mesure, une tentative au Burundi, où les citoyens se sont levés pour faire changer l'ordre des choses. Mais il faut un changement en profondeur. Il ne faut pas que ce soit un épiphénomène où on se lève juste pour chasser un dirigeant, chasser un dictateur. Pour cela, il faut changer de paradigme, il faut que les mentalités évoluent. Ça prendra combien de temps? Je ne suis pas Madame Soleil, je ne peux pas vous dire combien de temps, mais il faut commencer. Les Anglais disent que la première étape pour régler un problème, c'est de commencer. Il faut qu'on commence, qu'on fasse de la pédagogie, mais surtout qu'on fasse prendre conscience aux gens qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir qu'on ne veut bien leur dire. Il y en a qui pensent que c'est peut-être utopique, mais la vie se nourrit d'utopie. La vie se nourrit aussi d'audace. C'est comme ça que les sociétés ont avancé. Sinon, il y a 2-3 siècles, qui pouvaient imaginer que les hommes pouvaient voler, que des avions pouvaient voler, que même des avions sans pilote pouvaient voler. Et pour une fois que ça vient de jeunes Africains, je pense qu'on devrait se saisir de cela et s'en réjouir. Et j'appelle donc la jeunesse africaine, parce que c'est d'abord elle que ça concerne, j'appelle la jeunesse africaine à prendre conscience qu'elle a beaucoup de pouvoir, mais elle a une immense responsabilité pour faire changer les choses. Et je trouve que c'est une très bonne chose que les Africains se réveillent et réfléchissent sur les problèmes d'Afrique. Ça a de l'avenir, mais le problème de l'Afrique n'est pas simple. Il doit être étudié et exposé aux différents partenaires. Alors, je vous remercie de m'avoir invité et je pense que ça avancera, on avancera dans la réflexion. Et beaucoup, quand ils entendent parler ça, lèvent les bras au ciel en disant mais vous allez tout fiche par terre pour le remplacer par quoi, etc. Donc ça fait un peu peur. Et je comprends d'ailleurs que ça fasse un peu peur. Mais précisément, l'intelligence politique, c'est de savoir manier les concepts intelligents pour les rendre pratiques et adaptables à la réalité. Donc je pense que la perspective fédéraliste est très intelligente. Maintenant, sa réalisation exige beaucoup de souplesse, de tolérance, de prise en compte des cultures, peut-être des ethnies, peut-être, enfin de tout ce qui constitue au fond la trame réelle des sociétés. Je sors de cette rencontre tout content et j'espère bien que les idées qui sont développées dans ce nouveau courant de pensée pourront connecter l'Afrique et en particulier mon pays, le Gabon, sur la voie de l'industrialisation, sur la voie de la démocratie, sur la voie de la paix. Voilà, merci.
Je pense qu'effectivement, j'en suis ressorti enchanté. Il suffit de regarder mon visage qui rayonne. Et c'est vraiment avec gratitude que je remercie José, parce que je pense qu'effectivement, c'est une voie à développer et que cette voie, ce sera vraiment la bonne. Merci. L'Afrique en ce moment traverse des tumultes et nous allons de plus en plus vers un système d'élection qui est totalement obsolète, qui ne permet pas justement au peuple de pouvoir choisir leurs dirigeants. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous aujourd'hui mobilisés afin que les choses puissent changer et permettre aux populations de choisir leurs dirigeants, de choisir un système qui permet une transparence, qui permet une visibilité et une gestion de la société, une gestion de l'économie beaucoup plus claire et nette. C'est la raison pour laquelle nous pensons que ce courant ne peut que recevoir un très bon accueil au niveau des populations. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les gens ont répondu présent. Et de plus en plus de personnes à travers l'Afrique sont aujourd'hui sensibilisées, sont aujourd'hui mobilisées, sont aujourd'hui intéressées, très intéressées par ce courant qui va très bientôt pouvoir se mettre en place. On a déjà des responsables qui sont très intéressés et les détails, vous les avez vus. Et nous allons avoir d'autres réunions encore, beaucoup plus de réunions, de plus en plus de réunions dans les semaines qui arrivent. Car les gens sont très intéressés, les gens appellent, on est submergé d'appels, on est submergé d'emails et on va essayer de toucher un maximum de personnes et surtout pouvoir rencontrer aussi les dirigeants. Parce qu'il y a un message aussi qu'on veut faire passer, c'est que les dirigeants ne sont pas nos ennemis. Il faut que les choses soient claires. On n'est pas dans une logique de guerre. On est dans une logique où on veut apporter quelque chose qui permet aux Africains de retrouver une certaine dignité, de retrouver une vie décente, une vie normale. On demande à vivre normalement et que l'Africain retrouve sa dignité.